la vidéo du baptême. J'ai vu la vidéo du baptême. Quand je suis encore parti voir la vidéo de comment Comfort l'interviewait lors de la procédure d'excision, c'est le même tournoiement, c'est la même folie, c'est la même... Il y a un esprit de folie. Et avec la vertu du Saint-Esprit, tu entres donc dans les eaux du baptême. Tu entres dans les eaux du baptême. Tu entres dans... Maman. Au nom de Jésus-Christ. Il faut pas. Tu sors de ce corps au nom de Jésus-Christ. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. Prie pour maman. Cet enfant ne t'appartient pas. Tu n'as aucun pouvoir. Cet enfant ne t'appartient pas. Tu pars de ce corps. Je ne te connais pas. Et il ne t'a jamais connu. Je ne te connais pas et il ne t'a jamais connu. Cet enfant, tu pars de son corps. Tu ne te manifestes plus jamais. Tu pars de son corps. Je ne te connais pas. Je connais Mireille, mais toi, je ne te connais pas. Je connais Mireille, je ne te connais pas. Mireille sera baptisée au nom de Jésus. Je connais Mireille, mais je ne te connais pas. Comfort. C'est un peu dur là. Excuse-moi. Non, prends ton temps, c'est tout à fait compréhensible, prends ton temps. Prends ton temps, ne te presse pas. Ça te dérange pas de prier pour moi aussi, s'il te plaît? Ah, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Père, tu es celui qui force et le courage. Nous te bénissons, Père. Je vous dis, témoignage que ça va maintenant. Vous n'avez pas de pouvoir sur ma vie. Vous n'avez pas de pouvoir sur ma vie. Je vous dis, donc, quand le moment est arrivé, quand ça va commencer, une fois que le médecin a fini de m'injecter, là, ils sont venus m'attraper. Mais là, les visages sont plus souriants. Là, c'est la violence. On sent la méchanceté. On sent la haine. Dès que ils appellent le bois sacré. Donc, c'est-à-dire à l'entrée du bois sacré, on te tient. On te maintient des deux épaules. Deux femmes viennent, elles te tiennent. Net, on prend une cagoule, on met sur ton visage. Là, tu dis non, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Ah, c'est autoritaire. Tu te déshabilles, donc tu enlèves tout. On te dit, tu enlèves tous tes vêtements, tu enlèves tout. Tu dis, oh là, toi, tu es une jeune fille, déjà ta nudité, tu as honte. Tu t'es jamais mis nue devant des gens comme ça, on te dit de te mettre nue. Mais c'est horrible. Tu commences à marcher. Et quel âge tu avais, ma soeur? Tu avais 14 ans, c'est ça? J'avais 14 ans, oui. Donc, tu te dis, mais tu es nue comme ça. Tu vas montrer ta nudité, c'est ton intimité. Tu pars. On te maintient, on te tient. On te dit, marche, allez, tu avances. Donc, on te tient, on te guide. Et après, on dit, assieds-toi. Bon, quand tu commences à t'asseoir, tu vois quand même où c'est. Tu vois que il y a un arbre qui est là et c'est comme s'il y avait le tronc d'un arbre. Je sais pas comment expliquer. Un tronc, quelque chose de creux, et on te dit, adosse-toi. Mais quand tu veux t'adosser, tu te rends compte qu'il y a des femmes qui sont déjà autour, qui sont déjà prêtes. À l'instant où tu as adossé, mais je pense une dizaine de personnes qui bondissent sur toi, on te capte les jambes. Là, tu te dis, on te capte les jambes, on te maintient tout, et tu sens qu'il y a une personne qui est en face de toi, et le premier geste, en fait, moi, ça m'avait tellement choqué. Je me suis sentie humiliée avant d'avoir la grosse humiliation. Parce que quand elle m'a écarté les jambes, la première des choses qu'elle a fait, c'est d'introduire sa main dans mon sexe. J'ai trouvé ça tellement vulgaire, je me suis sentie sale. Une femme qui introduit sa main dans mon sexe, et il commence à t'exciter. Alors là, au début, tu sens la douleur, tu dis oui, on m'a dit d'être courageux, je tiens. Et là, quand on commence à te couper à vif, tu n'arrives plus, tu commences à hurler, mais la douleur, moi j'ai l'impression de voir la mort.
Je t'assure, confort, je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais plus rien faire. Tu ne peux pas te débattre. Tu as hyper mal. Ça ne finit pas. Tu cries et quand tu commences à crier, excuse-moi quand je parle fort parce que je suis vraiment en train de... Quand tu commences à crier, on te dit ne crie pas parce que ta mère, elle va mourir. Donc, c'est toujours dans un bois sacré. Hein. Je suppose que ça doit être le même bois sacré où on vous a excisé. Et on dit, allez vous laver. Donc, quand Delphine de vous laver, toi, tu t'habilles. Et puis les dames, elles disent, ah ben non, il ne faut pas t'habiller, il faut soigner la plaie. Tu dis, mais non, attends. Non, moi, j'ai soigné ma plaie. On dit, non, tu ne peux pas toi-même soigner ta plaie. C'est nous qui allons la soigner. Et le problème, c'est quoi? Toutes les feuilles qu'elles ont écrasées la veille, qu'elles ont mis sur ton clitoris, ben, c'est collé à la plaie. Donc, il faut lever toutes ces écorces, ces feuilles qu'elles ont fait. Oh là là, c'est à nouveau des pleurs, à nouveau des cris, à nouveau des hurlements. Vous voyez ici, Moab et Ammon, c'est les enfants qui sont nés de qui? Qui se rappellent, si vous avez bien suivi l'étude approfondie du livre, de Genèse, vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Parce que Moab et Ammon sont nés de la relation incestueuse entre Lot et ses deux filles. C'est la relation incestueuse. Donc, dans Moab et Ammon, il y a l'inceste. C'est l'esprit de l'inceste. Malheureusement, euh, dans cette société aujourd'hui, même dans les familles chrétiennes, il y a de l'inceste. Et je me suis rendu compte que, j'ouvre une parenthèse, je ne viens plus sur ce scandale, sauf si Dieu me permet. Cette dame euh, qui s'est manifestée est une sorcière qui a aveuglé son mari, qui emmène son mari à l'enfer, malheureusement. Je me suis rendu compte en faisant des recherches qu'elle m'a envoyé deux audios qu'il n'avait pas publiés. Deux audios où elle montre comment elle et ses cousines, toute la famille était victime de l'inceste de son père. Cette famille est côté. Waouh! Je me demande, est-ce qu'il faut que je publie ça? Est-ce que, waouh! Il faut que je publie ou que je ne publie pas? Mais que Dieu me guide. Mais non, non, j'ai la chair de poule. Donc, elle m'avait envoyé ça. J'avais écouté. Mais c'est hier que je tombe encore là. J'ai fait le rapport avec tout ce qui se passe. J'ai dit, what is going on here? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, j'ai encore suivi quelques bouts. Comme elle dit, comment son père appelait ses cousines tout à tout dans la chambre pour les abuser d'eux. Et c'est comme ça qu'elle est partie de la maison. Oh là là, cette personne a besoin d'aide. Cette Mireille Coty a besoin d'aide. Et il y a un esprit d'inceste. Voilà, je parle. Dans la famille, même dans les familles chrétiennes, il y a un esprit, soi-disant chrétienne. Parce que dans une vraie famille chrétienne, il n'y a pas d'inceste. Comment un homme peut se lever et penser vouloir même avoir des attouchements avec son enfant, etc. C'est pas possible. Ça veut dire qu'un tel esprit, c'est un esprit de démon. Vraiment, c'est une autre catégorie. Hein? Des mamans qui veulent abuser de leurs enfants, des frères qui veulent abuser de leurs sœurs, ou des cousines qui vont ensemble, etc. Donc, il y a un esprit d'inceste. Un esprit, je ne sais pas ce que va faire de cette vidéo, de cette audio, mais non, ça, c'est grave. C'est récent, là, que ça a été envoyé. Donc, vous voyez vraiment la confusion qui se passe. Quelqu'un m'envoie son témoignage et maintenant, la tête change. En fait, peut-être c'est Dieu qui a voulu que je tente de fouiller mes archives sur je ne sais pas s'il faut que je fasse jouer ça à la fin. Ben, bon, bref, je ne sais pas. J'étais en train de fouiller mes audios et je tombe dessus, j'écoute, je dis, oh, en fait, vous savez pourquoi Dieu m'a fait écouter cela? Dieu m'a fait écouter cela pour éprouver la compassion pour Mireille Coty. Elle est tourmentée. C'est la conclusion. Elle est tourmentée. Elle a besoin d'aide. Et ne la prenez pas comme une ennemie. Si je vous fais suivre ça, c'est pour que vous soyez, c'est pas pour... non, c'est pour que vous compreniez à quel point les démons ligotent cette femme. Et malheureusement, emporte son mari en enfer. Voilà, le frère Paul, je ne connais pas qui est le frère Paul. Il m'a laissé un message. Ok, voilà le frère, voilà, justement. C'est le frère Paul, je ne sais pas qui est ce frère, mais waouh, son message a été tellement touchant. Et je vais vous faire écouter le message. Je rends grâce à Dieu pour la technologie qui nous permet de faire beaucoup de choses. Donc voilà le message du frère et dites-moi si vous l'écoutez. Frère Georges, que le bon Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et de nous tous te garde, qui te mette sous ses ailes selon le psaume 91, verset 4. J'interviens sur
le problème de la sœur, de notre frère français, là. Je plains vraiment cette sœur-là. Et je plains vraiment son mari qui était sur toutes les réunions, très calme, très attentif. Oh, je me rappelle même de leur chanson, la belle chorale qu'il avait fait avec ses enfants en chantant le nom de Jésus et c'est tout. Je plains vraiment ce frère. Pour cette sœur-là, je m'étonne un peu qu'elle puisse avoir fait 11 ans avec vous et ne pas changer. Dans une église comme on a eu des frères comme Daniel d'Afrique du Sud, on a eu les frères comme celui de la Côte d'Ivoire et non, du Togo qui par sa foi a pu avoir une femme qui a donné, qui a pu avoir un enfant par la foi, pas par votre intervention, mais il a cru à ce que vous avez dit et il a mis ça en pratique et il a pu avoir un enfant dans son foyer. C'est vraiment extraordinaire. Il y a un autre exemple, l'exemple du jeune frère qui est en France, là, de Franck, que par le comportement de sa femme, par le commandement de sa femme, ce monsieur s'est transformé et a accepté de suivre Jésus-Christ. C'est vraiment extraordinaire et c'est très, très bon. C'est regrettable vraiment pour cette sœur-là. Je crois qu'elle n'avait peut-être pas bien écouté la parole et c'est dommage qu'elle retire même son mari qui devait peut-être l'exhorter. Beaucoup de courage, frère Georges. C'est pas c'est pas pour rien qu'on vous a amené aux États-Unis là-bas. Ouais. C'est pas pour rien qu'on vous a donné aussi du travail. Ouais. Parce que la plupart des pasteurs ont des problèmes à cause, parce que eux, ils ne travaillent pas. Ouais. Comme ils ne travaillent pas, ils dépendent entièrement des adeptes. Ici au Congo, à Brazzaville, nous avions un bon pasteur comme vous, mais il était différent de vous parce que lui, vous avez fait des études, vous avez trouvé du travail, mais lui, il dépendait que de l'Église pour sa survie. C'est même l'une des raisons qu'il est mort à cause d'une femme qu'il a trouvée à l'Église. Donc, je vous encourage beaucoup de continuer dans votre travail. Oh, combien des âmes vous avez sauvées à travers cette émission, à travers le monde. Oh, que Dieu vous garde, Seigneur. Que Dieu vous garde, le frère Georges, qui continue à vous soutenir. Ne soyez pas dans l'inquiétude car Dieu est avec vous. Amen. Car il a dit, oh, Ésaïe 41, à partir du verset 10, il a dit, et ne crains rien car je suis avec toi. Ouais. Et effectivement, il est avec vous. Tout ce qui peut arriver à vous, lui, il sera toujours devant. Soyez vraiment bénis. Que le bon Dieu, le Dieu de notre Père Jésus-Christ, Père de nous tous, qui te mette toujours sous ses ailes, selon le Psaume 91. Bonne journée à toi et à toute ta famille. Voilà, frère. Bonjour, Paul. Dieu soit loué pour tout ce qu'il fait. En fait, j'ai répondu, je vais vous faire sur ma réponse, mais quand le frère dit 11 ans, en fait, je vais corriger une chose, ce n'est pas 11 ans, c'est plutôt 14 ans. 14 ans quand nous sommes ensemble, 14 ans de communication, de prière avec des frères et autres. Donc, j'ouvre une parenthèse un peu,
J'ai amusé Cédric hier quand il dit que Cédric, ton calcul que tu as fait de soi-disant 40 000 dollars ou 20 000, 23 000 dollars pendant 11 ans, refais tes calculs pendant 14 ans pour voir. Parce qu'avec les 40, soi-disant 40 000 dollars, c'était 300 dollars de contribution par mois. Maintenant, si on fait avec 14, divisé par 14 ans, ça va rabaisser. Et si on fait même sur la base de ces 23 000, leur dernier email qu'ils m'ont envoyé, voilà, donc ça fait 14 ans. Donc je corrige que ce n'est pas 11 ans, c'est 2011, je crois. Rebecca était dans le ventre de sa mère. Et donc, je vous fais suivre ma réponse. Avec beaucoup de... Bonjour Paul, Dieu soit loué pour tout ce qu'il fait. Et en passant, regardez, je ne connaissais pas qui est Paul. Pourtant, la plupart des frères que je connais, c'est vous. Mais imaginez-vous un frère qui donne tous les détails de tout ce qui... Donc, ça veut dire qu'il est tellement assidu. Il n'est pas là, mais il donne les détails. Jonathan, le baptême avec Franck, je ne sais pas quoi. Il a tous les détails. Et ça me réjouit parce que les gens qui suivent ces enseignements, ce n'est pas seulement nous qui sommes fidèles dimanche. Non, ils sont nombreux qui peuvent se connecter. Nombreux. Je vous assure qu'ils sont nombreux. Et ça me réjouit. Donc, je vous fais suivre. Je me rends compte qu'il a même envoyé deux messages après celui que je n'ai pas encore écouté. Je pense que nous allons écouter ensemble. Donc, il a fait deux autres messages ensuite de celui que je vous fais suivre. Bonjour Paul, Dieu soit loué pour tout ce qu'il fait. C'est avec beaucoup de joie que j'écoute ton message. Je crois que c'est Paul Amvoulou, si je ne me trompe pas, c'est ce que je lis sous ton numéro du Congo-Brazzaville. Nous rendons grâce à Dieu pour ce ministère que Dieu a trouvé bon de confier à quelqu'un d'indigne. Et je ne dis pas ça par fausse modestie. Quelqu'un qui n'a pas encore atteint la perfection. Parce que, comme disait l'apôtre Paul, nous devons courir vers la perfection, oubliant ce qui est en arrière et se portant vers ce qui est en avant. Philippiens 3.13, Philippiens 3.13. Donc, merci pour ce message. Et mon cœur n'est pas affligé à cause de tout ce tissu de calomnie. Mon cœur est affligé à cause des personnes qui se jettent en enfer. Et que Dieu ait pitié de ce couple et qu'il leur accorde, s'il est possible, la repentance. La repentance. Merci pour ton message, Paul, et à la prochaine, Dieu voulant, à tout moment, Dieu voulant. Alors, frère Georges, ça c'est la troisième semaine que je n'ai pas le lien pour la réunion. Ah, Je vous prie de me l'envoyer. ok, donc il demande la réunion. Voilà, ça. J'ai besoin du lien pour l'enseignement. Oh là là, donc voilà, donc c'était le lien sur l'enseignement. Et donc, mes frères, oh là là, c'est tellement merveilleux. Voilà, voilà, frère, non, je vous assure, voilà, frère bien-aimé, je ne le connais pas. Mais non, non, c'est fort, frère, c'est fort. Ça donne les larmes aux yeux, ça donne les larmes aux yeux. C'est fort, voilà. Il a dit, il a lui-même, non, c'est fort. Donc, avant de passer la parole à Daniel, puisqu'on parle de l'esprit d'inceste de Moab, voilà des messages de cette femme. Vraiment, prions pour que Dieu lui fasse grâce. Les messages de cette femme que j'ai reçus, il y a deux audios que j'ai reçus quelques mois avant ces accusations sorties vraiment du quartier général de Satan et des milieux des forteresses de sorcellerie. Voilà comment elle dénonçait l'esprit de Moab, dont elle et ses cousines ont été victimes d'esprit d'amour, d'inceste. Sans vous faire languir, mes frères et sœurs, je vous fais suivre la première partie. Bonjour Georges. Je vais te partager ce message que j'ai à cœur depuis très 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 longtemps. Et j'espère que ça pourra édifier des frères et des sœurs. Vraiment, on a besoin de la sainte protection de notre Seigneur Jésus. Je vais te faire ce témoignage, c'était par rapport à quelque chose qui s'est passé aussi dans mon enfance. Par rapport à mon père. Mon père, il aimait beaucoup héberger chez lui des enfants à partir de 12 ans.
On avait des petites filles de 11 ans plus tôt qui venaient chez nous à la maison, puisque mon père, il avait une haute fonction. Donc, il y a des amis qui lui demandaient si tu pouvais héberger mes enfants chez toi pour qu'elles puissent aller à l'école. Donc, il n'hésitait pas à accepter, à refuser. Donc, il acceptait. Mais j'avais remarqué que quand ces filles, elles venaient, on avait une très, très grande maison, bien sûr. Elles ne dormaient pas dans la maison principale. Comme tu sais, en Afrique, il y a toujours une maison. Pour les gens qui sont aisés, ils ont une maison dans le fond du jardin pour les personnes, les invités, on va dire. Et ces petites filles-là, elles dormaient là-bas. Et il y a une année où il y avait 3 ou 4 petites filles qui étaient venues en même temps à la maison. Et donc, quand ces petites filles, elles étaient là, c'était pendant l'année scolaire, nous, on avait un grand bureau, en fait, dans la maison qui était à côté de la salle à manger. Donc, à partir d'une certaine heure, mon père, il nous disait d'arrêter d'étudier. Même quand on n'avait pas terminé notre devoir, on devait arrêter et aller se coucher. Donc, je dirais aux environs de 22 heures, il fallait tout arrêter et aller étudier et aller se coucher. Moi, je ne comprenais pas, mais j'étais très euh, amie avec ces filles qui venaient parce qu'à l'époque, je devais avoir 16 ans, comme ça. Elles avaient 16 ans, quand elles avaient 11 ans. Et j'avais remarqué que ces filles, elles avaient beaucoup, beaucoup d'argent. Je ne comprenais pas. Et il y avait beaucoup de rivalité entre toutes ces petites filles. Il y avait des clans qui s'étaient formés. Donc, je pense qu'elle devait être 4 alors, parce qu'il y avait deux clans, voilà, il y avait 2 clans. Donc, il y avait une rivalité qui s'était formée entre elles. Et un jour, par curiosité, moi, j'ai demandé à une des filles, mais comment se fait-il qu'elles aient beaucoup d'argent alors que nous, on n'avait vraiment rien. Mon père, il était très riche, mais il ne donnait pas d'argent parce qu'il disait qu'il ne voulait pas qu'on achète n'importe quoi. Et c'est là il y a une des filles qui a dit, en fait, tous les soirs, quand nous, on va se coucher, mon père, il va chercher, chaque soir, il prenait une fille, il va chercher une fille et il a des rapports sexuels avec une petite fille de 11 ans dans le canapé, en fait, au salon, sachant très bien qu'il a quand même une femme. Euh, je vais mentionner ceci. Euh, s'il y a des enfants, il faut. Bon, j'ai suivi, il n'y a pas tellement, c'est des choses assez choquantes, mais moi, j'ai suivi. C'était destiné à être publié. Elles-mêmes, elles ont des petites filles, etc. Donc, c'était envoyé pour être publié. Donc, ce n'est pas un message personnel. Je précise que ce message, c'était pour que ce soit public, le monde entier écoute, etc. À un moment, je lui ai dit, mais est-ce que tu es sûr qu'on a publié? Elle a dit oui. Donc, mais si vous pensez que les petits-enfants ne peuvent pas suivre, il n'y a vraiment pas rien de... C'est des choses directes, telles que des rapports abominables comme cela. Mais bon, c'est un disclaimer. Si vous pensez, bon, si les enfants sont adultes, bon, c'est bon, ou des adolescents, parce que nos adolescents, il y a des choses que nous leur disons. C'est mieux ils écoutent ces choses de nous. De Confort et moi, on leur montre ce qui est mauvais dans ce monde, etc. Mais je ne peux pas vous imposer ma manière de parler à mes adolescentes, etc. Chacun a sa manière comment dire en anglais, parenting style. Mais nous, je montre les choses à nos enfants, surtout les adolescentes, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les mettre en garde. C'est mieux qu'ils écoutent ça de nous que d'écouter ça dehors. Parce qu'il y a des parents il y a des sujets qu'ils ne veulent pas voir avec les enfants. Mais je conseillerais aux parents chrétiens de savoir, avec beaucoup de sagesse, avec des mots justes, de pouvoir déjà mettre leurs enfants en garde par rapport aux choses. Sinon, si les enfants n'apprennent pas certaines choses de vous, ils apprendront ça dehors. Donc voilà, en quelque sorte, il y a des choses qui peuvent peut-être vous scandaliser. Moi qui ne me scandalise pas parce que c'est des choses dont nous mettons en garde nos enfants, nos 2 adolescentes qui sont justement là. Donc voilà, c'était ce disclaimer, cette mise en garde. Là, donc moi, je ne comprenais vraiment pas ce qui se passait. Et pour moi, c'était un peu comme un mirage, en fait. J'arrivais pas trop à saisir cette histoire. C'était un peu gros pour moi. Donc, tous les soirs, c'était ce manège qui se passait. Tous les soirs, elles étaient violées. Et quand elles finissent d'être violées, ben, il leur donne l'argent. Et après, il y a une autre qui vient. Donc, elle compare, en fait, les montants qu'elle recevait. Bon, c'était quoi, 50 000 francs peut-être CFA, mais peut-être petite fille à cet âge-là, c'était des sommes énormes. Moi, ça m'avait tellement choquée.
Et en fait, ça me révoltait parce que je me dis, mais nous, ils ne nous donnent rien. Et puis, ces petites filles, ils sont avec elles. Je trouvais ça vraiment pas très bien. Mais comme c'était enfin mon père, par respect, je pouvais pas. Tu es limité, tu peux pas aller, tu peux pas trop t'opposer parce que tu te dis, il y a le respect. Donc, il y avait un peu la confusion, tu parles pas. Et un jour, moi, j'étais allée en ville. Et j'avais rencontré une de ces petites filles qui vivait plus avec nous. À un moment donné, bon, elles sont restées chez nous peut-être pendant 2, 3 ans. Hein, donc, j'imagine le manège tous les soirs. Et elles étaient plus chez nous. J'avais rencontré une des petites filles au centre-ville. Et elle avait plein d'argent dans sa main. Et puis, je lui dis, mais tu as plein d'argent, mais donne-moi aussi. Elle me dit, mais non, je ne vais pas te donner. Je dis, mais pourquoi? Mais donne-moi un peu, hein, pas beaucoup. Elle me dit, mais tu sais, moi, j'ai souffert pour avoir cet argent. Je dis, ah bon, t'as souffert? Elle dit, oui. Tu sais, avec ton père, un jour, il est venu me chercher, il m'a dit, viens, on va aller dans la grande ville. Et ils sont allés ensemble dans la grande ville et il lui avait dit que c'était pour faire des courses. Et après, il se retrouve dans un endroit. Il lui a dit d'attendre. Elle était assise et après, ils arrivent il lui dit de rentrer dans une pièce. Elle dit, quand il rentre, il y avait du monde. Mais comme il avait un grand poids, je suppose des hautes personnalités de l'État. Et elle arrive, elle avait peur, elle était tremblotante, elle tremblait, elle avait peur. Ils lui ont dit déshabille-toi. Elle ne pouvait pas se déshabiller. Elle avait peur, elle commençait à pleurer et puis elle regardait mon père. Donc je pense qu'à cet âge, elle devait avoir peut-être 12 ans, 13 ans maximum. Elle commençait à pleurer, elle commençait à regarder mon père parce qu'elle attendait en fait qu'il puisse la défendre. Il a dit déshabille-toi. Elle pleurait, elle m'a dit au moins une cinquantaine de personnes, d'hommes. Et puis comme elle est en train, elle pleurait tout le temps, il a pris un verre, il y avait de l'eau dedans, et c'est elle-même qui m'a dit mes propos. Elle dit, il a mis de la drogue dans son verre. Il lui a dit, bois. Elle a bu, et elle était nue. Elle a dit, en fait, la drogue, elle pouvait voir tout le viol de tout ce que ces hommes lui faisaient sur elle, mais elle ne pouvait pas bouger, en fait. C'est comme si elle était paralysée. Ils l'ont tous violée. Et quand ils ont fini de violer, ben après, il a habillé, il lui a donné 50 000 francs, et puis il est venu la déposer. En fait, quand il m'expliquait ça, c'était tellement gros pour moi, c'était tellement, je sais pas, je, c'était comme un mirage, j'arrivais pas à saisir, c'était énorme pour moi. J'étais en même temps triste pour elle et en même temps pour moi, c'était mon père qui fait ça, c'était comme un tabou. Je pouvais pas aller, j'étais choquée. J'ai gardé pour moi. Mais vraiment, ça m'a travaillé parce que je me suis souvenu que mes propres cousines, non, ses propres nièces, quand elles venaient chez nous, ben, elles étaient, je me rappelle, une fois, il y a moi j'avais 10 ans quand la scène s'est passée. Chaque fois, quand mon père l'appelait dans la chambre, elle pleurait. Je ne comprenais pas. Et puis un jour, il m'a dit, viens. Il a appelé. Elle m'a dit, Mireille, regarde la scène. Donc, elle pleurait. Elle est rentrée dans la chambre. Elle avait peut-être 15 ans maximum, je dirais. Moi, j'avais 10 ans. Non, peut-être. Et avant de continuer, mes frères et sœurs, il y a une instruction, s'il vous plaît. Je l'ai toujours dit, ne faites pas confiance à n'importe qui pour aller laisser vos enfants. Ne faites même des frères en Christ. Si vous n'êtes pas, ça veut dire que le genre que, oh, je crois, mais c'est les frères en Christ, mes enfants, c'est le week-end, ils peuvent. Ne faites confiance vraiment, surtout les gens de la famille. Parce que beaucoup de cas, et ce n'est pas, malheureusement, c'est pas son seul témoignage. Je reçois comme ça beaucoup où, oh, je suis parti déposer mes enfants chez un tonton et quand la fille est revenue, elle n'est pas revenue comme elle est partie. J'ai remarqué les choses abominables qu'on a fait sur ma fillette, sur ma gamine. Même les garçons, c'est la même chose. Donc, faisons attention. Il y a des gens qui disent souvent, je ne sais pas, quand nous sommes allés au Cameroun, je sais pas, j'ai écouté cette expression, vos enfants et vous, c'est comme vos sacs à dos. Je dis, oui, c'est nos sacs à dos, effectivement, parce que on ne fait pas confiance. Mon frère parlait, on ne fait pas confiance. Donc, faites attention. C'est vrai, Dieu nous protège, Dieu protège nos enfants, mais soyons prudents comme les serpents, dit la parole de Dieu. La Bible dit, soyons simples comme les colombes, soyons prudents. Donc, ne laissez pas vos enfants avec n'importe qui. À un moment, même un étranger, à un moment, peut même être mieux que... Parce qu'il y a trop d'inceste dans les familles africaines. Je vous assure que c'est son histoire à elle. La raison pour laquelle je publie ça, c'est que cette personne est tourmentée. Il y a l'excision,
Vous avez vu lors du baptême, vous avez suivi son témoin de l'exclusion, encore que je me suis rendu compte elle n'a pas dit toute la vérité. Voilà encore un autre, quand je suivais ça, je dis waouh! Donc, en même temps, en fait, ça enlève toute la haine que je peux avoir parce que humainement, ça peut développer la haine. Mais alors, pourtant, c'est dans les archives. Quelle était la probabilité que je trouve ça? Ces audios dans mes archives. C'est les audios, hein, ce n'est pas les vidéos, c'est les audios. C'est les audios. Donc, les audios, c'est difficile à tracer dans un ordinateur. Donc, c'était enfui. Et en fait, ça veut dire que Mireille peut être délivrée de la sorcellerie. Il y a tellement de choses dans la vie qui ont fait que c'est une sorcière consciente. Mais elle peut être délivrée et c'est par amour. Regardez par exemple comme le Seigneur Jésus disait, si quelqu'un a 100 brebis et qu'une brebis s'égare, il va laisser les 99 et prendre une. Bon, pour vous qui pouvez se poser, mais Georges, est-ce que ça vaut encore la peine d'en parler? Au cas où vous avez cette question, parce qu'en fait, les 99 sont bien importantes. Mireille, non, ne peut pas juste dire que non. Comme elle est partie, elle est partie. C'est qu'il faut qu'on comprenne qu'il y a un combat. Et le combat n'est pas contre Mireille, parce qu'elle peut être délivrée de la sorcellerie. Et revenir, je ne sais pas si vous comprenez, mes frères et sœurs, le motif de ce que nous sommes en train de faire là. C'est vrai que ça l'éclabousse, c'est vrai que ça l'éclabousse, c'est arrivé, c'est arrivé. Qu'est-ce qui peut encore être plus éclaboussant que tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit? C'est vrai que ça peut l'éclabousser, ça va. Même la question que j'avais posée, est-ce que tu es sûr que malgré ton père, bon, je pense que son père est décédé, je crois, mais sa mémoire, les tontons vont suivre ça, les gens vont suivre ça. Est-ce que tu. Elle dit non, il n'y a pas de problème, on peut publier. Donc, il m'avait vraiment convaincu que c'est mieux, c'est à publier pour qu'elle confesse. Et nous avons donc affaire à une femme qui est instable dans sa tête. Je vous assure que je ne sais pas, ça fait 6 mois ces audios. C'est une personne instable. Ne soyez pas surpris que je vous dise que non. Ils m'ont écrit, ils regrettent tout ce qu'ils ont dit. Mais ce qui me fait mal, c'est que son mari est emporté dans cette insensibilité. Cette femme est instable dans sa tête. Donc, frère, je n'en fais pas un ordre, mais je vous en supplie, prions pour cette femme. J'avais un peu à un moment, j'étais tellement outré, scandalisé, mais en suivant ceci, cette femme a eu une enfance difficile et elle est le terrain de prédilection. Les démons se jouent d'elle comme un ballon. Ça veut dire que les démons jouent avec elle, elle est comme un ballon au pied, aux mains des démons. C'est pour cela que je vous fais suivre ça. J'espère qu'on a compris, j'espère qu'on est ensemble en communion. Parce qu'il faut qu'on soit en communion. Parce que si on n'est pas en communion, il faut qu'on comprenne pourquoi, qu'est-ce qui se passe là. Nous, avons, nous ne pouvons pas abandonner cette sœur comme cela. En même temps, je peux être dur avec elle et je serai dur. En même temps, nous devons savoir ce qu'il y a derrière. S'il faut un combat spirituel gêné pour ce couple-là, regardez le témoignage de Paul que vous venez de suivre. Paul qui vient de témoigner que vraiment, quand on voit les baptêmes, on est parti, je vais encore sur le boucher et autres. C'est incroyable que d'un revirement comme ça, on m'envoie un email, renvoie tous nos sous qu'on a contribués. Tu es un voleur, tu es un faux pasteur, tu es un menteur, tu es un mythomane. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Voilà une preuve additionnelle de ce qui s'est passé. Donc, ne voyez même plus, à partir d'aujourd'hui, ne voyons même plus ce couple-là. Voyons ce qu'il y a derrière. 13 ans, 12, je sais pas, mais pas maximum, je dirais 15 ans. Et moi, j'étais à côté. Et elle m'a dit, regarde, reste à côté de la porte, tu vas voir. Elle commençait à pleurer, pleurer. Mais après, j'ai plus rien entendu. Je suis partie, j'étais trop petite, donc j'arrivais pas trop à saisir les choses. Et quand elle est sortie, elle a commencé à pleurer. Et comme moi, c'était pas ma mère qui était là, elle pouvait se confier. Elle m'a dit vraiment, il les a violés. Mais moi, je sais que la scène, je me rappelle bien que quand ils sont rentrés, elles étaient à deux à rentrer Les cousines, dans la chambre. Donc, les ils nièces du violaient les monsieur. deux en même temps. Et elle est sortie, elle pleurait. Donc, chaque fois Les nièces du monsieur, les cousines de Mireille, Cotrice. qu'elle appelait, elle pleurait, pleurait. Et puis, pour moi, après, c'est passé. Mais je sais aussi qu'à cette époque, il avait son chef un jour. Son chef est venu à la maison avec 2 filles. Ce jour-là, bon, je précise que ma belle-mère, elle n'était pas à la maison. Et là, son chef est venu avec 2 filles. Donc, ces filles, elles étaient à la maison. Moi, je trouvais ça un peu bizarre. Sa femme n'est pas là. Il y a des femmes, il y a des filles qui viennent à la maison, des jeunes filles qui avaient la vingtaine qui sont à la maison. Et puis, nous, on dormait, j'étais avec ma soeur dans la chambre. Et puis, en pleine nuit, j'entends des bruits, mais par terre. Je comprends pas.
je me retourne, je vois un vrai acte sexuel. Son chef avec la fille, ils sont en train de copuler dans la chambre avec nous, des petites filles qui sont en train de dormir. Quand j'ai vu cette scène, j'étais tellement paralysée. En fait, je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus rien faire. J'étais en train de me bloquer pour que vraiment, vu ça finisse et puis qu'il parte. Et quand c'est fini, il est parti. J'ai eu peur, je n'ai plus jamais dit. Sans compter que, je sais que moi aussi, j'ai subi en fait des attouchements. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'inceste. Elle aussi, elle a subi des attouchements, donc de la part de son père. Et je- quelque chose à moi me dit non, c'est pas ça. Elle va être tellement. Elle dit, elle a seulement subi des attouchements. Déjà qu'un attouchement, c'est un acte sexuel. Parce que comment toucher son enfant, sa fille, pour quelle raison? Donc, vous voyez un peu, c'est tout ça, mes frères et sœurs, c'est terrible. J'étais tellement paralysée. En fait, je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus rien faire. J'étais en train de me bloquer pour que vraiment, vu ça finisse et puis qu'il parte. Et quand c'est fini, il est parti. J'ai eu peur, je n'ai plus jamais dit. Sans compter que, je sais que moi aussi, j'ai subi en fait des attouchements. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'inceste dans notre famille. Et ça, je me dis, c'était pour dire vraiment que nos frères et sœurs, même s'ils ils n'ont pas les moyens, qu'ils gardent les enfants chez eux, faudrait pas qu'ils disent, ben, on va faire partie, nos enfants chez un frère qui a beaucoup plus d'argent parce qu'ils savent pas, où ça peut aboutir. Donc, c'est vraiment malheureux, que ce soit des filles, que ce soit des hommes. Moi, franchement, j'ai vécu dans une famille, pédophile, d'inceste. Et j'avais envie de vraiment partager ce témoignage parce que quand j'entends les histoires où on parle de la franc-maçonnerie, je me dis, mais c'est pas possible. En fait, j'étais dedans, c'est pas des mirages, c'est pas des histoires inventées, c'est une réalité. Et cette réalité, c'est une triste réalité. Donc, voilà ce que je voulais te partager. Je te souhaite bonne journée. Au revoir. Il y a une partie 2, je sais pas si la partie 2 parle aussi de ça. Il y a une partie 2, voyons un peu la partie 2. C'était enfui dans un fichier appelé émission à venir. Donc, il y a une partie 2. Voilà. Oui, je voulais compléter en fait parce que je voulais dire aussi que quand cette scène s'est passée, moi j'avais beaucoup de violence. Mon père, il était tellement violent tout le temps, il nous battait, il nous battait. Et comme c'était pas ma mère qui était là, j'en avais marre. Je me suis dit, mais il fait du mal à toutes ces petites filles. Et puis sa femme, elle ne sait pas, mais c'est pas possible quoi. Il faut que franchement je puisse lui dire. Et un jour, j'ai appelé ma belle-mère et puis je lui ai dit, ah voilà ce que mon père il fait. Il viole les petites filles. Et quand j'ai dit, elle était assise, ma sœur aussi était, ma sœur qui est sa sœur, moi j'aime pas dire ma demi-sœur parce que pour moi on a le même sang, maintenant je le sais, donc ma sœur qui est sa fille, qui est la fille de ma belle-mère, elle était à côté, elle n'osait pas le dire parce que comme je suis sa grande sœur, elle m'a dit, ah non Mireille, dis plutôt toi parce que tu es la grande. Donc j'ai dit, j'ai expliqué pour dire que lui, il viole en fait la petite fille, elle était assise, elle ne disait rien, elle n'a rien dit. Elle m'a dit merci pour avoir dit. Quand j'ai fini de dire cette histoire, je suis allée à l'école le lendemain. Le soir, quand je reviens, à peine je rentre dans la chambre, je vois un gros sac à main, un gros sac de voyage qui est posé sur mon lit. Et tout d'un coup, je vois mon père qui vient et me dit, tu fais tes bagages et tu pars de ma maison, tu vas chez ta mère. En fait, il me chassait. Il y avait mes cousines qui étaient là. Il a fait demi-tour, il est revenu. J'étais en train de ranger mes bagages puisqu'il m'a donné une ordre de partir, il ne veut plus me voir dans sa maison. J'étais en train de ranger mes bagages, je t'assure, cette scène, elle est vraiment surréaliste. Ma cousine était dans la chambre, il est venu, mais il m'a saisi. Pourtant, lui, il avait fait karaté, hein. Il est décédé maintenant, il avait fait karaté, il avait ceinture Il noire est ou décédé. dame noire, je sais pas quoi. Il m'a pris, il m'a couché dans le lit, il m'a boxé, mais boxé d'une violence. J'étais là, je me suis laissé boxer. Je comprends même pas comment. J'ai pas eu de bleu, de quoi. Je me suis laissé boxer. Il a fallu de boxer quand il s'est levé. Toute ma cousine était là, personne ne pouvait parler. Elles étaient surprises, elles étaient choquées, elles le regardaient.
Mais j'ai senti il y a eu la honte un peu parce que j'ai rien dit, j'ai pas réagi. J'ai rangé mes bagages. Il m'a donné l'argent, comme il se faisait nuit, je ne pouvais pas rentrer. Et le lendemain, je suis partie chez ma mère parce qu'il m'avait chassé, il ne voulait plus que mettre les pieds chez lui. Et j'ai compris beaucoup plus tard, parce qu'il y a la petite sœur de sa femme qui a dit, en fait, toutes ces scènes, la femme, elle savait, elle était en fait complice. Elle savait que son mari violait, mais elle ne réagissait pas parce que elle était dans le confort, en fait. Elle avait de l'argent, il l'entretenait. Et si elle partait, elle allait perdre tout son confort. Donc, elle acceptait qu'il puisse faire du mal à toutes ces petites filles. Donc, en tant que moi, je suis devenue allergique, en fait. Quand j'entends toutes ces histoires, je sais que c'est pas des inventions. Et c'est vraiment la réalité. Et ces histoires, ça se passe au sein même de nos familles. Mais il y a beaucoup de tabous, on ne dit pas, on cache les choses. Et que Dieu, vraiment, il ait pitié de nous pour que toutes ces choses soient vraiment dévoilées. Et moi, ça fait ces années, depuis des années que j'ai vraiment ça dans le cœur, ça me travaille parce qu'il y a beaucoup de choses qui remontent. Et je me dis, vraiment, je vais partager ce témoignage. Et c'est Écoutez très bien. J'ai ça dans le cœur depuis des années. Il y a beaucoup de choses qui remontent. J'espère que vous écoutez très bien comme moi. Nous avons affaire à une sœur qui a besoin de délivrance. Vraiment que Dieu ait pitié. Que Dieu ait pitié d'elle. Besoin de nos prières, besoin de notre soutien. des choses qui remontent et je me dis vraiment je vais partager ce témoignage et c'est vraiment une réalité. C'est pas que les hauts parce que de plus souvent on voit que ce sont les gradés de ce monde. Non, mais dans nos familles aussi, c'est vraiment ça existe. Voilà, que Dieu nous protège. Au revoir. Voilà. Voilà donc un message que je reçois il y a quelques mois. Ça me surprenait, ça fait plus de 6 mois. Ça me surprenait. Peut-être qu'est-ce qu'il y a possibilité même de regarder un fichier. Attends, je vais faire quelque chose. Je clique et je mets Get Info. Ça a été enregistré quand? Attends, est-ce que je peux... Oh, ok, voilà. Oh là là, la technologie. C'est un message du dimanche, euh, dimanche le 24 décembre 2023. Ok, ça fait plus de 6 mois quand même. Ça fait plus de 6 mois. Donc, dimanche le 23. Ouais, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur le fichier. Bon, je ne sais pas quel ordinateur. Vous cliquez la souris, partie gauche de la souris, vous cliquez sur le fichier. Et en anglais, c'est Get Info. Ça, pour voir un peu quelle est la date de création de l'image d'une vidéo de l'audio. Donc, c'était le dimanche. Ouais. Donc, c'était le dimanche, dimanche le 24 décembre 2023 à 21h09. Waouh, il y a tous les détails sur Internet quand vous savez, vous savez utiliser ces outils, etc. Je vais dire sur votre ordinateur. Donc, regardez, mes frères, elle-même a été victime de l'inceste parce que les attouchements, et tout en espérant qu'elle a tout dit, mais l'Esprit de Dieu en moi me dit qu'il n'y a pas tout dans ce... Tout n'a pas été dit. Et je vais vous poser une question. Qui, comme moi, après avoir écouté ce message, est passé de la colère à la compassion? Je lève d'abord la main moi en premier. En écoutant ces audios hier, je suis le premier, je suis passé de la colère à la compassion. Il y avait la colère, mais comment il peut dire des choses comme ça? Mais bon, je savais. Ce n'est pas ces audios qui m'ont fait comprendre que nous avons affaire à une personne instable qui a été dans la sorcellerie, elle ne sait pas comment s'en sortir. Et ces sorciers-là, ces esprits-là malmènent, est-ce que qui comme moi est passé de la colère à la compassion? Je lève la main. Moi, je suis passé de la colère à la compassion. Voilà, je vois des mains. Voilà, voilà, je vois des mains. Il y a encore la colère, hein? Je ne vois pas, je ne sais pas tout le monde. Il y a toujours la colère quand même. Moi, je suis passé de la colère à la compassion. Je suis passé, il y a les mains que je ne vois pas. Il y a encore la colère qui demeure, hein? Il y a les mains qui ne veulent pas se lever. Ah là là, il y a mon frère là, je veux parler, je veux citer son nom, je ne vois pas la main levée. Il dit, ah frère, tu ne lèves pas la main. Non, c'est vrai. Non, non. Il y a même des fois, laissons la colère quand même, c'est vrai. Mais en suivant cela, et je suis content qu'en fait, c'est la compassion. Et Dieu soit loué, voilà le résultat que je voulais, que nous soyons convaincus que non, c'est une sœur qui a besoin de notre compassion. Elle est la sorcellerie, elle-même elle est sorcière. Et j'utilise mes mots difficilement. Dans l'Ancien Testament, nous l'aurions lapidé, on l'aurait fait sortir, on l'aurait lapidé. Mais dans le Nouveau Testament,
On ne tue pas la sorcière, on croit, c'est-à-dire qu'on fait tout pour, on intercède, mais il faut que la sorcière elle-même soit, le sorcier ou la sorcière soit, veulent être délivrés. Enfin, vous voyez comment c'est bien de commencer très tôt. Ouais, c'est commencé très tôt, il y a beaucoup de choses, il y a eu un enseignement, il y a des choses que, voilà. Je vois les mains qui sont levées. Terminons avec ce sujet et passons la parole avec, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir brièvement par rapport à ce sujet, et passons la parole à Daniel pour clôturer avec son témoignage. Je ne sais pas s'il y a aussi d'autres témoignages. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose par rapport à ça? Bon, ok, je ne vois pas de main levée. Je ne vois pas de main levée. Je compte encore jusqu'à 5 secondes. Voilà. 3, 4, 5. Voilà, bon. Daniel, débloque ton micro et terminons la réunion par ton témoignage. Waouh! Euh, C'était tout un paquet aujourd'hui, multifacette. Euh, L'enseignement a été merveilleux. Le témoignage du frère Paul et le témoignage de Georges, avant que je ne passe à mon témoignage, je me réjouis avec toi, avec Georges, Conforte et toute la famille pour la bénédiction que Dieu vous a donnée. Mais toi-même, tu as dit que c'était pendant le moment que les choses étaient encore en ébullition sur l'Internet. Et ça m'a fait un peu rire parce que ça m'a rappelé ce que les psaumes disent dans Psaume 23, le verset 5, que le Seigneur, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires et il loin d'huile ma tête et ma coupe déborde. Même si il te bénit, mais c'est en face de l'adversité. Donc, prends ça sur l'autre jour et prends la bénédiction sur l'autre. Nous sommes dans un monde qui, malheureusement, est partagé dans deux camps et nous n'avons plus le choix. Ou bien nous n'avons qu'un seul choix et notre choix, c'est Jésus-Christ.